Quand on doit prendre des décisions, faire des choix, c'est important d'écouter notre intériorité, notre corps, notre senti, parce qu'ils sont connectés à notre âme, à notre vérité. D'ailleurs, parfois, c'est le senti qui impulse le changement. C'est parce qu'on ressent quelque chose qu'on va aller dans une direction. Le mental, il est utile pour raisonner, et en même temps, il est lié à l'ego, à toutes les peurs de l'ego. Donc, il va nous raconter tout un tas d'histoires pour qu'on ne se confronte pas à nos peurs. Et en même temps, ça va les renforcer parce que les peurs, elles se diluent quand on les traverse. Donc ça peut être un cercle vicieux qui nous empêche d'aller vers les changements positifs, bénéfiques pour nous. Et ce que j'ai remarqué en étant nomade, souvent je suis, donc en changeant de lieu, je me trouve dans des situations différentes et il est beaucoup question de senti, et souvent je reçois aussi des messages, des signes, donc une forme de guidance qui viennent confirmer en fait ce ressenti. Bien souvent que la vérité elle est simple, mais c'est notre mental qui nous complique la vie, qui nous fait douter, qui nous retarde dans nos décisions, dans nos prises de décision, parce que justement on va se raconter tout un tas d'histoires pour éviter de se confronter à des peurs. Il peut y avoir plein de peurs possibles, mais finalement on a la réponse depuis longtemps. On a la vérité, on la sent, sauf qu'on la camoufle sous un tas de raisons, d'explications, de justifications, etc. Alors qu'en fait, on ressent au fond de soi ce qui est vrai, ce qui est juste, et ce qu'on a besoin de faire. Parce ce qu'on nous pousse, ce que notre ressenti nous pousse à faire. Quel changement on doit opérer dans notre vie pour continuer notre chemin. Mais souvent, je ne sais pas si c'est souvent, mais ça peut prendre du temps en fonction du poids de la place qu'on accorde au mental. Mais si on est honnête et qu'on se connecte vraiment à notre ressenti, à notre corps, en fait, on sait exactement ce qui est bon pour nous et ce vers quoi la vie nous dirige pour notre bien. Donc c'est à nous d'écouter cette voix intérieure et d'être courageux pour poser les actions bénéfiques en fait pour nous, même si l'ego veut nous protéger de certaines peurs, finalement ça ne fait que nous enliser dans des situations qui ne nous conviennent pas. Donc c'est à nous vraiment de se connecter à notre intériorité et être courageux et puis pas à pas avancer, poser les actions alignées avec ce que l'on ressent profondément. Et à ce moment-là, c'est vrai que des changements s'opèrent, c'est-à-dire que la vie nous aide aussi à ce moment-là quand on s'engage et on reçoit de l'aide et des signes, des synchronicités et ça nous encourage. Donc je nous souhaite d'écouter notre vérité intérieure, d'y croire et de marcher en direction de ce qui nous appelle.